ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Nouvelle semaine, nouvelle page d'actualité. ABC Actu vous en donne l'essentiel. Construction du grand marché moderne à Kinshasa. Les membres de la FEC ont visité les chantiers et s'est dit satisfait du travail accompli. C'est un élément à suivre dans ce journal. Lutte contre la fraude en RDC. Un groupe de dirigeants chinois d'une société partenaire de Tenke Fungurume Mining aux arrêts. Un travail réalisé par les OPJ de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a remis samedi dernier le rapport axé sur les travaux d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au chef de l'État. Cependant, il revient qu'au président de la République de décider sur l'avenir de cette mesure prise il y a 2 ans. Nous avions clôturé le mercredi 16 août, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, travaux qui avaient été ouverts par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que dans le cadre institutionnel qu'est le sien, il puisse décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Et donc ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde. Et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence Monsieur le Président de la République au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion encore une fois pour moi de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le Président de la République qui avait déjà donné ces recommandations au moment où ces travaux débutaient, a accueilli ces recommandations et a remercié aussi par la même occasion tous les participants à cette table ronde. Diplomatie dans ce journal, le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo réaffirment leurs relations bilatérales. Jean-Claude Gakoso, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, est porteur d'un message de Denis Sassou Nguesso auprès de Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. Porteur d'un message du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre congolais des Affaires étrangères, francophonie et congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, a daigné nous donner en substance la quintessence du contenu de ces messages. J'étais porteur d'un message de fraternité, un message d'amitié, un message de confiance réciproque. Si nous perdons la confiance réciproque, le fleuve Congo va cesser de couler. Est-ce que vous pouvez imaginer que le fleuve Congo cessera un jour de couler? Impossible. Parce que nous sommes les enfants d'une même mère. Les 2 Congos sont les enfants d'une même mère. C'est parce que vous comprenez la profondeur philosophique de ces mots. Nous sommes les enfants d'une même mère. Donc nous sommes inséparables. Je suis sûr que la plupart des Quinois qui me voient à la télévision en ce moment comprendront que les choses reviennent dans l'ordre entre les 2 Congos. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des nuages entre les 2 Congos.
Hausse de prix des bus scolaires Transco. Le parent d'élèves déplore et demande au gouvernement d'y remédier. David Steve Diatezoa, président de l'association de parents d'élèves et étudiants de la RDC, ANAPECO, appelle à des solutions rapides. À 2 semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, les parents déplorent l'augmentation du prix de bus scolaires Transco, une situation qui va donc les déranger car ayant signé l'utilisation de ces bus scolaires pour amener leurs enfants à l'école et les ramener à la maison, l'augmentation de ces prix des bus scolaires est intervenue sans consulter les parents, chose qui inquiète l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo. Pour le président national de l'ANAPECO, David Steve Diatezoa Mpongi, les parents ne sont pas protégés. Nous déplorons cette augmentation dans la mesure où ce sont tous les biens qui sont en train de monter en flèche. Donc les parents ne sont pas protégés, ne sont vraiment pas protégés par les pouvoirs publics qui devraient s'assurer que, s'agissant par exemple du transport en commun, le transport scolaire, qu'il y ait une intervention de l'État afin de ne pas préjudicer les enfants. Malheureusement, nous n'avons pas été consultés en tant que parents pour savoir quelle était la juste mesure à prendre. Et donc, c'est de façon souveraine que la Transco a pris sa mesure d'augmentation, tout comme toutes les sociétés qui nous vendent les produits et services, les biens et services de consommation. On ne nous consulte pas. Ils ne prennent même pas l'avis conforme du ministère de l'économie et ils balancent les nouveaux prix sur le marché. Eh bien, cette augmentation aura vraiment un impact dans le budget de nos ménages. Nous demandons vraiment que l'État puisse se pencher sur cette situation. L'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, toujours à la défense des intérêts des parents d'élèves et d'étudiants. Trouver une solution pour mettre fin aux longues files d'embouteillage des plus de 60 km sur l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa, péage de Mokambo vers Sakanya. Le chef de l'exécutif provincial était sur terrain pour un état des lieux. C'est une forte délégation avec à sa tête le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué qui est descendu ce vendredi 18 août 2023 à Kasumbalesa. Dans la suite de l'autorité provinciale, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, le représentant des transporteurs, de services de sécurité ainsi que des agences du péage. La finalité est de mettre fin aux longues files de poids lourds observées tout au long de l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa-Sakanya en se basant sur les résolutions prises lors de la réunion tenue en début de semaine au gouvernorat de province à Lubumbashi. Au niveau de Kasumbalesa, Jacques Aboula Katoué et sa suite se convertissent en agent de circulation routière vu l'ampleur de l'encombrement de poids lourds sur la route. Au bout de quelques minutes, le trafic est redevenu fluide sur plusieurs escales sous les acclamations de la population qui salue la promptitude de l'autorité provinciale. Kufika kwa gouverneur wetu barabara inafunguka, tuko na furaha mingi. Traki inaanza kupita, hakuna kushimama. Yotoka italeta tena mbutiage. Afie mnyana kuya hapa na solution inaonekana. Hapa miotoka iko napita tu sa mbingu. Mais ce que nous vivons ici, nous félicitons vraiment son accent. Jacques Aboula Katoué va se rendre par la suite sur la route Sakanya et va s'arrêter au niveau du péage de Kawimba. Les instructions sont données ici pour que les transporteurs en ordre avec le paiement passent le plus vite possible. Les véhicules passent, ils ne vont pas payer ici au péage. Ils vont payer à Sakanya. Oui, effectivement. Le chef de l'exécutif provincial va ordonner également la destruction sur le champ de barrières illégales érigées sur ces tronçons, de barrières source de tracasseries contre les camionneurs. Tous les bureaux des fortunes, des services non habilités à Évreux à cet endroit seront démolis et brûlés. Ainsi, le service de la DRH4 et l'antifraude ont été sommés de s'installer dans les bureaux du péage de Kawimba où il y a de l'espace pour eux depuis longtemps. Maintenant, ma bureau est papa.
Durant son trajet, le gouverneur et toute sa délégation ont eu des échanges avec le transporteur pour s'imprégner des difficultés qu'il rencontre et comprendre pourquoi ces bouchons sur plus de 60 km. Des échanges ont également eu lieu avec les travailleurs des différents postes de péage pour en finir avec la lenteur administrative, souvent à l'origine des embouteillages. C'est plus tard dans la soirée que Jacques Aboula Katoué a regagné Lubumbashi avec le sentiment d'avoir trouvé des solutions à l'épineux problème des embouteillages gigantesques sur la route Kasumbalesa. Chaque service veille à ce que ce bon fonctionnement soit désormais durable. L'économie de la province, même celle du pays, en dépendent. Je l'ai annoncé au sommaire, lutte contre la fraude en République démocratique du Congo. Les OPJ de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés ont découvert qu'un groupe de dirigeants chinois d'une société partenaire de Tenke Fungurume Mining et qui s'en fout, filiale de CEMOC, était trempé dans la fraude. Après découverte, ces sujets chinois ont été transférés au parquet pour être jugés. Retour en image. Dans son processus de remise de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance à travers le pays, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé enregistre au quotidien 2 cas de non-respect de loi qui réglementent ce domaine, dont celui-ci qui visiblement sort de l'ordinaire. Il est question d'une dénonciation faite par 2 actionnaires congolais de la société CCE-CSAS sur l'existence avérée d'un cas flagrant de prête-nom d'un chauffeur de l'associé chinois utilisé comme 4e associé de la dite société dans le but de couvrir malencontreusement leurs opérations et gérer les contrats signés avec TFM et CEMOC qui s'en fout à leur niveau. Après investigation, enquête et audition, sans compter des séances de confrontation des parties faites par les OPJ de la RSP, le directeur général de cette institution a personnellement présidé 3 autres séances et pour asseoir sa conviction, l'honorable Miguel Cachal avait auparavant effectué une demande d'information aux sociétés principales concernées dont il ressort que sur un colossal montant de 27 millions de dollars américains déjà payés, seule une bagatelle somme de 600 000 francs congolais a été cédée à la partie congolaise, comme nous l'explique M. Katako Toussaint. Nous, actionnaires nationaux, on a demandé aux Chinois de tenir une assemblée générale ordinaire pour parler des états financiers ainsi que leur affectation. C'est de là que les problèmes ont commencé parce que les Chinois ne voulaient pas. Pour lui, il voulait peut-être utiliser des prête-noms pour dire que non, c'est son entreprise et de l'autre côté, vous êtes que des Congolais. Rassurez-vous que vous ne pouvez pas voir ce que vous désirez. Comme nous savons que nous avons un numéro à l'ARSP, nous sommes venus à l'ARSP pour que nous puissions être régulés, comme c'est une autorité de régulation. Si nous devons prendre les 3 contrats, nous sommes dans des 63 millions de dollars. Même si vous êtes animé de mauvaise foi, comment pouvez-vous arriver à dire qu'un contrat de 63 millions de dollars et qu'il n'y a pas eu de bénéfices, ou soit vous ne pouvez pas donner aux actionnaires congolais, que nous sommes majoritaires avec 51%, vous ne pouvez pas nous donner le bénéfice. Le directeur de l'inspection et contrôle Férouzi Guillaume revient ici sur les faits établis. Dans les chefs de M. Fou, qui est le directeur général de la société, les OPJ ont retenu les infractions des abus de confiance. Deuxième infraction, c'est l'infraction des faux en écriture et usage des faux. Les faux portent aussi le fait que la société CCIC a produit des faux documents en faisant passer M. Moupalanga, qui est chauffeur de M. Fou, comme associé de la société. La troisième infraction, c'est l'infraction de blanchiment des capitaux. Parce qu'après vérification et investigation, l'ARSP n'a pas trouvé de traces sur les banques installées au pays du paiement des montants global du marché de Simon qui s'en fout et de la compte payée par TFM dans les banques ici au Congo. Au regard des éléments que nous avons, les paiements auraient été effectués à partir de l'étranger. Donc ce sont les 3 infractions et c'est un cas de prête-nom, comme nous l'avons cessé de le dire. Et en tant que directeur de l'inspection et contrôle, c'est l'instruction du directeur général, nous avons détecté un cas de prête-nom et sur ces faits, nous transférons le dossier au parquet avec prévenu pour qu'on puisse ouvrir l'instruction pénale par rapport à des cas infractionnels. Ce sont des présumés auteurs des infractions. Le parquet va poursuivre l'instruction et va prendre des décisions par rapport aux infractions retenues. Il est à noter que le numéro 1 de la sous-traitance en RDC
est donc plus que déterminé à mettre fin à cette pratique malveillante qui freine le développement de la classe moyenne dans le pays. Traque des éléments ADF opérant en Ituri et au Nord Kivu, établissant un bilan provisoire mi-parcours. La coordination des opérations conjointes FRDC-UPDF fait état de 548 terroristes ADF neutralisés, 50 autres capturés, 33 se sont rendus et 173 otages libérés. Nous vous proposons de suivre le lieutenant Mac Azukai qui donne plus de détails. Un bilan qui s'élève à 9500 cartouches récupérées, 548 ADF neutralisés, 50 capturés, 31 plus le 2 qui vient de se rendre à Moalika, donc ça fait 33 rendus, 173 otages libérés, 142 armes du type AK-47 récupérées, 8 PKM récupérés, un mortier 60 récupéré, 111 Motorola récupérés avec 45 chargeurs. Et je disais que ce bilan, nous le partageons avec nos partenaires. Je disais que nous opérons ensemble, nous planifions ensemble, nous mangeons ensemble. Le week-end dernier, le membre du cadre permanent de la femme congolaise CAFCO ont sillonné la ville de Kinshasa par une caravane motorisée pour sensibiliser les femmes et jeunes entrepreneurs à s'enregistrer au guichet unique de création des entreprises afin de sécuriser leurs affaires. Retour en image. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a vibré ce samedi 19 août 2023 avec la sensibilisation par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, des femmes entrepreneurs et jeunes à prendre en compte des innovations apportées par le Code de la famille et la loi sur l'entrepreneuriat. C'est à travers une caravane motorisée que le CAFCO a sillonné plusieurs districts de la ville-province de Kinshasa, Lukunga, Funa, Moamba pour chuter au rond-point des Huileries. Partout où le CAFCO est passé, le message était clair. Femmes entrepreneurs, tenez-vous debout, l'heure est au développement, votre travail mérite d'être sécurisé. Quelqu'un peut se faire enregistrer, guichet unique, et ça va pour la biso. La femme doit travailler même sans l'autorisation maritale. Le code de la famille lui donne droit, explique Mimi Mupunga, chargée des projets suivis au CAFCO. La femme n'a plus besoin d'une autorisation maritale pour entreprendre. Même pour aller contracter un travail, elle n'a pas besoin d'une autorisation maritale. La femme doit connaître ses droits et les revendiquer. Que les femmes quittent l'informel pour aller formaliser leurs entreprises. Elles doivent être identifiées au niveau des guichets uniques pour qu'elles puissent dans l'avenir avoir des avantages. Cette sensibilisation rentre dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises pas d'impémé, déjà touchées à sa fin et dont les acquis sont visibles et palpables sur terrain. Une satisfaction pour les CAFCO qui se réjouit de la réussite du projet. Il y a plusieurs retombées par rapport à ces projets. Il y a eu tout un atelier par rapport à la pérennisation du projet. Donc nous avons pris des dispositions. C'est pourquoi vous avez vu hier, c'était la dernière installation des clubs d'écoute. Les gens passeront là-bas s'ils ont besoin des informations ou d'accompagnement quelconque auprès des guichets uniques. Donc il y a les ONG membres de CAFCO qui sont là pour les orienter.
Tout est bien qui finit bien et le CAFCO va poursuivre son travail de pousser les femmes au développement tout en restant ouvert pour toutes les femmes et jeunes entrepreneurs qui auront besoin de l'information sur l'entrepreneuriat. Parlons à présent de la construction du nouveau marché central à Kinshasa. Accompagnés du gouverneur de la ville, les membres de la Fédération des entreprises du Congo ont visité les travaux qui se font sur place et sont sortis satisfaits. Les membres de la Fédération des entreprises du Congo ont visité samedi dernier les travaux de la construction du nouveau marché central moderne de Kinshasa, un projet initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Ces entrepreneurs ont été conduits par le chef de l'exécutif provincial qui, avec les coordonnateurs de travaux et Manim Poutou, ont fourni des explications à leur hôte. Ils ont commencé leur visite à partir du rez-de-chaussée jusqu'au 3e et dernier niveau. Visiblement satisfaits de ce qu'ils ont vu, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfait devant la presse. Le cas du président de la FEC, Albert Youma, qui a félicité le gouverneur Jantiningo Bila pour cette réalisation, tout en louant la qualité de travaux exécutés. Pour le patron des entreprises du Congo, ce nouveau marché va pousser dans la ville de Kinshasa le développement des petites et moyennes entreprises nationales congolaises. Avec l'œil d'expert, toutes les normes d'architecture sont respectées et nous devons nous attendre à recevoir ces bâtiments, a indiqué le président de la commission des infrastructures à la FEC. Ces entrepreneurs ont promis d'inviter les gouverneurs de la ville, Jantiningo Bila, pour qu'ils leur emmènent la maquette pour voir avec détail ce qui est en train d'être fait sur place. Comme c'est le cas dans d'autres coins du pays, la zone économique spéciale de Maluku se métamorphose du jour au lendemain. Actuellement, plusieurs nouvelles entreprises y sont installées, à l'instar de la société Saphir Céramique spécialisée dans la production de carreaux. À quelques jours du lancement officiel de la production par le président de la République, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kayongia, était sur place. La production des carreaux et faïences Made in Congo par la société Saphir Céramique vient de démarrer dans la zone économique spéciale pilotée de Maluku qui se métamorphose au jour le jour avec l'installation de nouvelles entreprises et des travaux d'aménagement. En quelques semaines du lancement officiel de cette production par le président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kayongia, a palpé hier jeudi cette production des carreaux et faïences Made in Congo qui signe désormais les débuts de la renaissance de l'industrie congolaise. Très satisfait du travail abattu, le ministre de l'Industrie a jeté de fleurs à la société Saphir Céramique qui accompagne le président de la République, Félix Tshisekedi, et le gouvernement Sama Lukonde dans la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation en réduisant ainsi la facture d'importation des matériaux de construction avec la création de richesses et d'emplois, a-t-il renchéri. Ce vaste projet de production de matériaux de construction, nous l'avons commencé ici. C'était au mois de mai 2022. Une année après seulement, nous nous retrouvons ici à Maluku pour voir comment le projet a évolué. Je suis très heureux de constater que Saphir commence des productions de matériaux de construction made in Congo. Et donc ma visite de ce jour, c'est en prévision de l'invitation du président de la République qui va venir lui-même lancer la production ici à Maluku pour signer le début de la renaissance de l'industrie congolaise. Et donc, ma satisfaction est grande. Je voudrais féliciter l'entreprise de la RDC a commencé son hub économique ici à Maluku. On n'y a pas cru. C'est depuis 2012 que ce projet était dans le pipeline. Et il sort de ses cendres et c'est ma joie. C'est la stratégie du président de la République. Plusieurs tonnes sont déjà produites sur place, ce qui impactera positivement sur les prix des carreaux et faïences sur le marché. Signalons que les routes sont en train d'être construites au sein de la zone économique spéciale pilotée de Maluku, un grand projet très salué par la population de Kinshasa qui vit la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation.
Prenons le sport avant de nous séparer. Ligue nationale de football, à quelques jours du coup d'envoi du championnat, le président de la Linafoot, Bosco Mwewu, lance un message au public sportif congolais sur comment la Linafoot attend sécuriser les personnes qui viendront aux différentes rencontres et souhaite que l'ambiance vécue au jeu de la francophonie se perpétue. Regardez. Tolinga Ndembo, Tolinga Lisano ya Ndembo. Championnat na bino ya Linafoot à partir de mercredi le 23 août. Boyaka sous stade te pour la sécurité. Boyaka sous stade te borubi te barbitre pasala kamisala penza malamu te. Mena biso na bino longo to travail mingi pour la sécurité. Pour mingi za sécurité. Football les ali moment ya détente. Oza mama kamuno belé olobite tikana kenda na stade na lisamwa tangu nangai. Équipe nange zobeta ata équipe nozobeta te soko lingi ndembo okokoma kam na stade otala boni bala ngozobeta parce que elengi ya bale papa eleki makambo ebele biso na mito zoba passionné ya foot ringete sécurité zonga na stade pona yango biso toza ko bongama d'abord sécurité biso moko ya na foot mais pe tokende otala ba konzi ya police po ete basunga biso mayemalekaki na kati ya francophonie biso pe bato ya Linafoot to profiter na yango état d'esprit moko positif eza na kati ya francophonie esprit moko ya ambiance ya bien ya fête tomonaki bato azokima mbangu fête ezali na biso bato to sisa classe kala tomonaki ambiance moko ya classe ezongaki na francophonie biso pe toza na souci ete to pérenniser to perpétuer souci wana état d'esprit ya malamu wana ambiance ya francophonie to perpétuer ngo na cadre ya ba match ya Linafoot. Yango tokendo mona mukonzi ya police ya mboka ngumba kisasa to solena ye apesi biso ba garantie to kozonga susu mokolo ya mardi to tia penza ba dispositif esengeli pour être sécurité zala de sorte que soki muto alinga kende komi détendre un peu na stade de Martyr na stade Tata Raphaël akomema mwasi na ye mwana bakeipe match betami attaque équipe police 5-0 attaque match zaki nul attaque soki ndenge nini azupe mwana na ye na mwasi babimi pe bazongi mutuka bango bakei bazongi ndako comme ça lobi pe susu soki match ezali akoza pe na courage ya kozonga lisusu tozobonga mapenza bale ezangi biso 2 ans pratiquement tozobeta bale ndenge sangani te nzoka nde tobandaki bale ngo penza malamu penza et 2 ans o eseli te bale betamite tozosenga na bino même bato bazoya na stade yaka na stade na esprit ya bien na ambiance yaka na stade na esprit ya francophonie toloba parce que francophonie ambiance ya kitoko mukonzi mboka asungi biso Stade Tata Raphaël babongisi yango makambo biloko kitoko ezala kati stade de Martyr ebongami na Lubumbashi ndeko gouverneur ya Lubumbashi et plutôt ya Okatanga abongisi azobongisa pe stade nani Kibasa Maliba ebongi stade déjà ya Mazembe ezalaka bien baninga msusu azobonga pour que ba stade ezonga malamu ndembo beta na ndenge ndengo bani to bebisa so stade bisote babongisi yango to ya totala bale soko sepelite équipe no poli lela ta na kati ya mutema na yo soko lingi beta ta yo moko makofi mais ko buka kitite ko bebisa loko wana te ezali biloko tozala ngo za ya cher po toza sous chance ba rénover susu yango to yebite o yasu mukoloni loko mkonza mboka bongisi biso ba stade wana biso moko tozala bato to kokengela yango muto ngabe bisa kiti yo za voisin no ba te ba réalité so mo ezali te funda ta police bakanga ye ba stade wana ekomi kitoko ekomi ba lieu ya okende ko sala tourisme to bebisa yango sute tosonga totala bali na biso quel que soit le résultat to bimi to zongi ndaku to tika stade biso kitoko dans tous les cas police ekozala ko kengela loko ba stade bi ba caméra ki basi ba zingi yo bakangi yo de konangai pour la susu mamate parce que mamuta tinda kyoto kesa mobulu kuna boya to zongi l'ambiance biso ya bale mais na ambiance francophonie pour ambiance la francophonie et c'est presenga mingi kimia ambiance kitoko feti zagi ambiance kitoko to zongi la bale na biso to beta bale. Ainsi s'achève cette page informative. On passe au rappel de titres. Construction du grand marché moderne à Kinshasa. Les membres de la FEC ont visité les chantiers et s'est dit satisfait du travail accompli. Vous les avez suivis dans ce journal. La lutte contre la fraude en RDC, un groupe de dirigeants chinois d'une société partenaire de Tenke-Fungurume Mining aux arrêts. Un travail réalisé par les OPJ de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé que vous avez suivi dans ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.